Bienvenue sur mon atelier tour. Puisque vous me l'avez demandé sur Instagram, je me suis dit que c'était un peu l'occasion de faire une vidéo pour utiliser cette chaîne YouTube que j'ai lancée, mais pour laquelle j'ai pas encore trouvé trop de temps. Mais j'aimerais. Et du coup, on va commencer aujourd'hui avec cette vidéo un peu différente de ce que j'imaginais. Je m'imaginais pas trop faire un truc du genre vlog, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être drôle d'essayer quelque chose de différent. Voilà, donc petit sneak peek comme ça. Et puis je vais vous montrer un peu plus en détail un peu toute la pièce, comment elle s'organise. Alors déjà cette pièce, elle se trouve au bout du rez-de-chaussée de notre maison. Là par là c'est le salon. Et puis il y a une autre entrée là qui donne dans le jardin. Donc ça c'est assez chouette. Peut-être qu'un jour j'aurai l'opportunité de donner des cours ici, c'est un peu le but. Et du coup il y a une entrée indépendante pour ça. Et c'est aussi pour ça que cette maison elle nous a plu. C'est parce que justement il y avait cette possibilité. Et cette pièce, c'est évidemment mon atelier pour faire la couture et des trucs un peu comme ça pour le plaisir. Mais en fait, c'est surtout mon lieu de travail à 100%. Donc c'est vrai que j'y ai mis beaucoup d'énergie. Et il y a énormément de choses dans cette pièce, mais c'est parce que ça abrite tous ces projets. Le premier coin, ici, je pense que vous voyez à quoi ça sert. Il y a mes machines, donc évidemment, c'est là où je couds. Cette table, ici, je crois qu'elle était à ma grande tante et je l'ai récupérée, et dans le petit tiroir qui est là, j'ai même retrouvé une punch needle qui doit dater du, je sais pas, des années 20, un truc comme ça. Donc comme quoi c'est vraiment pas une technique récente quoi, mais qui a juste été un peu redécouverte. Et donc ici, donc ma surjeteuse et puis ma merveilleuse Bernina qui fait aussi brodeuse. Je m'en sers pas assez, mais j'aimerais vraiment mettre un peu plus à profit tous ces talents. Ça viendra. Cette table, je l'ai ramenée, je l'avais achetée à Boston, donc cette table, elle a fait le déplacement depuis les États-Unis, mais c'est juste une table Ikea très basique. C'est juste que je la trouve vachement bien niveau largeur pour les machines à coudre. Voilà. Ici, on a le panneau de rangement qui faisait partie d'un calendrier de l'Avent, le patron, du calendrier de l'Avent de Petit Patron de l'année dernière. Et autour là vous avez un peu mes broderies. Alors c'est celles qui servent de premier jet à mes kits ou mes essais. Ça c'est un essai. Ou alors des petites choses un peu fun que je fais, que j'ai pas encore mis en vente parce que j'ai un peu envie d'en profiter d'abord. Et puis mes bobines. Les rangements, je les ai achetés aux États-Unis, donc voilà. Mais j'imagine qu'en France, ça doit très bien se trouver. Ici, cette petite broderie, elle n'est pas de moi. J'aime bien acheter des broderies qui ne sont pas de moi. Là, c'est un peu pareil. On trouve des choses qui ont servi pour mes précédents kits. Ça, c'était pour ma baby shower de Léon à Washington. Les intéressés reconnaîtront. Et puis mes petits accessoires pour la brodeuse. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est une autre amie, mon amie Coralie, qui a aussi fait ça. On voit pas très bien. Il y a écrit je peux pas, j'ai couture. Voilà, mon ampoule de surjeteuse est cassée. Donc j'ai retrouvé ma lampe de bureau de quand j'étais ado, qui fait une très bonne lumière. Donc ça marche très bien. Et puis ici, là dans le creux, on a mon transfo, puisque mes machines sont américaines. Et donc elles marchent en 110 volts et pas en 220. Autant dire que j'ai branché l'imprimante américaine sur la prise secteur directement et elle a pris feu. Donc je vais pas faire ça avec mes machines à coudre. Ma Cricut, c'est pareil, qui vient des États-Unis, mais que j'ai pu brancher là par contre sans problème. Là c'est un peu du bazar, c'est des bouquins et puis il y a aussi des kits en attente.
des petites choses dont j'aimerais vous faire des démos, mais ça arrivera un jour. Là, c'est des t-shirts à sérigraphier, à broder. C'est des t-shirts que j'ai fripés, et ce sera pour un projet bientôt. Et puis en bas, il y a tout ce qui est patron, livres de patron et magazines. Et en dessous, il y a la pâte à modeler des enfants, pour quand ils veulent venir travailler avec moi, comme ils disent. Bon, on a plein de bric-à-brac, hein. Mes bobines DMC que j'adore. J'adore cet arc-en-ciel ici, au-dessus de cette cheminée. Et là, dans le coin, il y a ma robe de mariée, qui est restée dans son jus, dans le même jus depuis 6 ans. Avec les taches des fonds de teint, des maquillages des gens, la transpiration des aisselles des gens sur mes épaules. Elle n'a pas bougé et un peu pièce de musée. Et ici, on a cet énorme vestiaire que j'ai chiné. Et pour les gens qui habitent dans le coin de Bourges, je l'ai chiné à la grange à Maine tout Salon. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais ceux qui connaissent doivent connaître cet endroit qui est génial. Et donc à l'intérieur, bah, c'est blindé, hein. C'est rangé, il y a tout. En bas, il y a des patrons, la linogravure, les agrafeuses, les cols. Là où je saurais même... Ah, c'est les espadrilles. Ah, de quoi faire les espadrilles. Ici, on a les perles, les boutons, tout ce qui est élastique, passe-poil et biais, zip. Là, c'est pour les enfants, donc ça va être les craies, les feutres et les choses comme ça. Là, c'est les carnets, souvent utilisés de mes études d'art. Bien rempli. Là, bah, y a encore des carnets utilisés, les perforatrices et le matériel photo argentique. Là, on a tout ce qui est pompons, petites fleurs. Voilà, c'est ce que je mets pour agrémenter mes broderies. Là, c'est la caisse des scotch, donc il n'y a que des scotch papier, gros, petits, des Chatterton, du scotch plastique. Il y a vraiment tout. Là, il y a mon dossier d'art plastique du lycée, parce que c'est plein de références et de culture G autour de l'art que je trouve important de garder. Et un jour, j'y remettrai peut-être le nez dedans. Des cadres pour encadrer mes broderies. Et puis là, c'est tout le matériel sérigraphie. Et des cadres, il y en a aussi là, ici sur le côté. Voilà, donc cette étagère est vraiment très utilisée. Très très utilisée. Et elle m'est très très utile. Et donc ça, c'est vraiment le coin détente, on va dire, puisque la couture pour moi c'est un peu moins du boulot, mais plus de la détente. Et ça marche aussi avec ce coin-là, qui est le coin où je mets tous mes tissus. Ils étaient très bien rangés. Et puis, comme je couds un peu au lance-pierre, je prends moins le temps de ranger, mais il faudrait que je refasse une petite session rangement. Mais je les avais tout bien organisées par matière et tout ça. Là, on a le tableau de mes choses à faire pour le boulot. Ça m'a changé la vie. Si vous êtes indépendant et que... ou juste vous êtes un peu surmené, un tableau avec des trucs à rayer, moi ça me fait vachement de bien. Je conseille. C'est moche, mais je conseille. Ça, c'est mes laines. Et puis dessus, c'est les trucs à réparer. Ouais, ou les trucs achetés, quoi. Mais c'est du petit bordel. Mais en dessous, c'est rempli de laine. Je ne tricote absolument pas, mais je fais du punch needle. Et du coup, il me faut pas mal de laine pour ça. Donc, ils sont rangés ici. C'est une panière tissée en feutre que j'avais trouvée aux États-Unis. Et là, sur mes grilles, qui viennent elles aussi des États-Unis, c'est ce que j'utilisais quand je faisais les marchés là-bas. J'appelle ça mon wall of invendu, donc mon mur d'invendu. C'est tous les trucs que j'ai un peu en stock, quoi. Donc c'est assez vide pour le moment, puisque je n'ai pas vraiment eu le temps de refaire du stock. Et dans ce coin-là, alors c'est le coin que j'ai un peu le plus travaillé, parce que c'est le coin que j'utilise le plus en fait, puisque c'est le coin dédié à mon travail. Donc là c'est 100% broderie, kit de broderie et ce genre de choses. Voilà, étagères merveilleuses trouvées d'occasion. Et elles étaient quasi neuves. C'est des Ikea et elles sont vraiment très modulables.
donc je conseille. Tout là, ici c'est que des kits. Tout ça, que des kits. Là c'est mes boîtes à monter pour faire mes kits. Ici c'est les kits de punch needle. Là c'est un gros projet en cours. Si vous suivez mes stories de mon compte pro, vous devez savoir ce que c'est. Là c'est tout ce qui est paperasse. Comptabilité, papier important à garder pour l'entreprise et ce genre de choses. D'habitude ici c'est rempli de fleurs et de plantes, mais là elles prennent un peu l'air dehors puisqu'il n'y a pas de soleil en ce moment. Autant en profiter pour qu'elles prennent un peu plus de lumière. Et ici on a tout ce qui est mon stock de tissus pour faire mes kits. Voilà, donc tout est bien plié. Comme ça je peux aller chercher ce dont j'ai besoin. Et puis là ça va plutôt être les tissus pour faire des broderies que moi je fais, pas celles des kits. Mon stock de cercles, ceux-là ne sont pas forcément destinés à ma consommation personnelle, mais plutôt à être vendus. Donc un jour, je m'occuperai de mettre à jour ma section mercerie sur le site. Et là, c'est pareil, c'est des rouleaux de tissu pour mes kits. C'est très très pratique. Et ce rangement-là me convient très bien du coup pour entreposer les gros rouleaux. Mon imprimante, c'est pareil si vous suivez mon compte Instagram pro, vous la connaissez parce que c'est elle qui me sort tous mes bordereaux d'envoi. Ça c'est pareil, je l'ai acheté aux États-Unis. Ça existe en France aussi. Ça nécessite pas d'encre parce que c'est thermo réactif quoi. Le papier réagit, c'est comme des tickets de caisse en fait. Donc c'est vraiment un très bon investissement. Pareil si vous faites de la vente sur internet. Là il y a mon stock de cercles à broder pour mes kits. Là c'est tout ce qui est livré. Là aussi. Donc il y en a quand même beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de modèles dans plusieurs langues. Donc ça prend pas mal de place. Il va falloir tout que je réorganise parce que ça me convient pas, c'est trop fouillis. Et ici il y a mon stock de fils que j'utilise aussi pour les kits. Là il y a tout ce qui est étiquette pour les kits et certaines enveloppes. Et là c'est pour les kits arc-en-ciel. Ces kits arc-en-ciel, il y en a juste ici. Voilà. Et il ne reste plus qu'à vous montrer la table centrale. C'était hyper important pour moi d'avoir une table d'abord parce que si je fais des cours à un moment, ça sera très pratique. Mais aussi parce que j'ai vraiment besoin d'espace pour monter tous mes kits et puis même pour coudre, c'est vraiment important. Là, on a tout ce qui est watine, thermocollant, ce genre de choses. Ici, là, sur la tranche, c'est tout mon matériel d'encadrement pour encadrer mes broderies. Ça, c'est mes caisses fournies par la Poste. Merci la Poste. Pour pouvoir transporter toutes mes commandes une fois qu'elles sont prêtes à être expédiées. Là, c'est ma petite pile de bazar. Et puis là, on a les posters et les cartes postales que je vends. Là, c'est toutes mes enveloppes pour faire mes envois. Ça, c'est une machine à coudre que j'ai pas ni la place ni besoin vraiment en ce moment. Et puis ces deux caisses-là, ça va être de la broderie. C'est tous mes fils, mes projets, mais ça, c'est plus perso quand moi je brode. Là, c'est tous les trucs un peu, les tissus un peu spéciaux, genre feutrine, cuir, cuir de liège. Et puis ces deux caisses, c'est un peu du bazar dont je sais pas quoi faire. Et après, je suis quand même assez contente dans une grande pièce comme ça de n'avoir que ces deux caisses de bazar. Et voilà, c'est tout pour mon atelier tour. Je sais pas trop si ça vous aura plu, j'espère en tout cas. Et puis voilà, c'est un nouvel exercice pour moi. Je trouve ça assez drôle. Et je pense que je vais pas trop aimer faire le montage, mais ça c'est pas très grave. Parce que se regarder, c'est jamais très plaisant. Voilà, j'espère que ça a pu vous donner un peu des idées sur comment faire votre atelier. J'ai cette chance de dingue d'avoir une pièce qui m'est entièrement dédiée. Après, comme c'est aussi pour mon boulot, c'était plus facile de me projeter dans ce projet-là, quoi. Mais voilà, je vous retrouve très bientôt sur Instagram ou ici sur YouTube. Salut!